Accentué par une accélération du rythme de vie et une multiplication des challenges, le contexte dans lequel évoluent les villes devient de plus en plus compliqué. Entre, en premier lieu, l'hybridation des espaces et les enjeux climatiques qui en découlent, l'accélération de la digitalisation ainsi que la problématique du dernier kilomètre liée à la logistique urbaine. Les usagers de la rue témoignent de changements profonds dans leur manière de vivre l'espace public et se forment à des opinions variées par rapport à la performance et la pertinence des politiques publiques. Google Maps en particulier, parce que je connais pas non plus énormément la ville et du coup je l'utilise énormément, donc oui, beaucoup. Mais en général, ce que j'essaye de faire, c'est repérer sur un GPS mon trajet à l'avance et puis regarder le moins possible. Bah là je connais la ville, mais après pour aller autre part, ouais souvent. Quand je sais pas où c'est. Ouais. Oui aussi, pour pas me perdre. Non, généralement non. Moi j'utilise beaucoup City Mapper, ouais. Et le site de la RATP. Oui, là au Havre, j'utilise l'IA. Je renseigne mon trajet, il me dit quand partir de chez moi pour avoir le bon transport. Il me dit combien de temps dure le trajet en transport, combien de temps dure ensuite le temps à pied. Il me dit quel changement faire, donc il me dit les heures d'affluence. Ça m'arrive, mais très peu. Vraiment très peu. Moi je regarde toujours mes trajets sur Citymapper. Je trouve que l'application est super bien faite, ça donne quelle sortie de métro prendre par exemple quand on est pressé, ou le temps de trajet est vraiment toujours très correct. Là, j'utilise pas énormément, j'utilisais un petit peu les trottinettes, mais depuis que c'est devenu plus rigoureux et restrictif, c'est quand même moins fluide. Pour la trottinette j'utilise Dot, mais c'est super cher. Une fois que j'ai vu la route, après je l'utilise plus, j'essaye de retenir la route. Mon passé, non, absolument pas, genre vraiment pas. Et ce qu'elle m'apporte, d'une part, elle m'apporte de la connaissance, parce que j'en apprends plus sur la ville, je vois des endroits que je connaissais pas, par exemple. Je fais les deux, ça dépend des magasins. Après sur Paris, il y a beaucoup de magasins, donc je peux y aller en général. Je commande énormément en ligne, mais je préfère me rendre dans les magasins. Je suis pas du genre à aimer faire les magasins. Et je passe beaucoup moins de temps. Par exemple, si je recherche quelque chose, ce sera plus rapide à faire sur internet que faire les magasins pour trouver cette chose-là. Aller au magasin, il y a le côté immédiat qui est toujours plus sympa. Je préfère aller dans les magasins, même s'il m'arrive de commander en ligne, effectivement. Je vais au magasin, moi. Ouais, je sors, je vais au magasin, j'aime pas me faire livrer. Oui, je pense. Oui, tout à fait. Ce qui est sûr, c'est que peu à peu, j'ai appris à regarder les choses et à modifier pas mal de mes petits comportements du quotidien, ça c'est sûr et certain. Moi non, parce que je continue d'utiliser ma voiture, je vais pas mentir. Non mais oui, forcément on fait plus attention. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de culpabilité sur le petit citoyen, quoi. Ah oui, complètement, oui, tout à fait. Alors moi, vous pourriez vous dire, il roule en voiture, mais c'est un véhicule électrique, donc déjà, mon empreinte carbone, en tout cas mes émissions de CO2 sont bien plus limitées qu'avec un véhicule thermique. Comme tout le monde. Après, de là dire que j'y pense tous les jours dans mon quotidien, non, on essaie de faire attention, mais comme tout le monde, bien sûr. J'ai déjà modifié pas mal. Donc j'ai plus de voiture, je vais dans des lieux où on peut rendre les emballages. Je dirais que j'essaye de faire gaffe quand même au maximum par rapport à la pollution, etc. Mais je pense que c'est quelque chose de général et c'est pas moi, ma personne en fait, qui va faire changer l'état actuel. Moi je fais tout à pied, en vélo ou en transport collectif. Moi quand je vois des déchets dans la rue, la plupart du temps, ou quand j'essaye en tout cas de les ramasser, des trucs comme ça. Ah oui, ça oui. Tout un tas de formes de consommation que je réduis au maximum en fait. Moi consommer ça m'intéresse pas, sauf ce qui est vraiment essentiel. On fait des efforts sur les produits qu'on achète, la qualité, sur comment on se déplace, limiter les trajets en avion, etc. Mais consommer local et bio. Tout à fait, je suis satisfait, on peut faire mieux toujours, mais il faudrait que tout le monde en fasse dans le même sens, quoi. C'est comme pour la recherche des déchets et tout ça, non, il faut que tout le monde aille dans le même sens. Oui, c'est pour le climat, c'est très 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 bien. Non, clairement pas. C'est vraiment pas le point fort de la ville. Il y a beaucoup de choses qui changent, qui évoluent. Malheureusement, sur ce point-là, on ne le comptait pas. Je vous parlais des infrastructures pour les vélos. On est encore très très loin d'une ville de cette importance-là, surtout qu'il y a de la
place au Havre. Donc on pourrait vraiment donner la priorité au vélo par rapport aux voitures. Mais en tout cas, au niveau des transports, je trouve qu'elle met plein d'initiatives en marche pour qu'on puisse se déplacer sans voiture et je trouve ça important. Il n'y a pas assez de poubelles, si je peux me permettre, si on regarde autour de nous. Donc là, par exemple, j'ai mon ticket. Je pense que je vais en faire un origami. Je pense que c'est une bonne chose déjà d'avoir réduit la vitesse en ville et de favoriser les modes cyclables dans la ville de Paris. Ça manque d'arbres, peut-être peut-être mieux aménager le bois de Boulogne ou le rendre plus sympa pour justement aller y respirer, ou pareil pour le bois de Vincennes. Déjà sur le tri des déchets, je trouve qu'il y a beaucoup de taf à faire, notamment la mise en place de compost. Je sais que ça se fait à certains endroits, mais c'est pas du tout généralisé. C'est jamais assez de toute manière. Chacun vient y mettre sa touche, chaque époque, chaque génération vient mettre sa petite touche. Et voilà, moi je trouve que c'est important. Et j'en ai vu plusieurs en banlieue et je trouve ça vraiment trop cool de se dire que de façon éphémère, pendant qu'on n'utilise pas ces espaces qui sont peut-être pas bien chauffés ou qui sont encore à réaménager, on peut les mettre à disposition de personnes pour leur art ou autre. Il y a des usines qui sont désertées, autant les réutiliser, rendre les espaces plus verts, ce serait bien. Je trouve ça très bien, ça évite de construire neuf. On voit bien, la ville change depuis 10 ans, elle a totalement changé et quand on donne plus d'atouts d'un côté, on pénalise l'autre côté. On n'arrive pas à créer une harmonie globale. La réhabilitation des quartiers des docks, la halle au Poisson, là, à Saint-François, qui est transformée en lieu culturel. Ça, c'est évidemment c'est positif, c'est très intéressant, mais je pense qu'il faut faire la même chose dans tous les quartiers de la ville.